Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus, commençant par les 134 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attend son salut. Et comme toujours, j'ai commencé en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant, Yahweh, et le nom de son fils est Yahweh Shai, et le Rakudash et le Saint-Esprit. Alright? Et c'est par le Saint-Esprit que nous obtenons les prophéties. Okay? La compréhension des Écritures nous est donnée par le Saint-Esprit de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Okay? Et je vais toucher sur le fait que les calamités vont rétablir ces femmes à leur ordre naturel, okay, à leur état naturel, okay, en étant être soumises à l'homme, okay, parce qu'ils ont vu présentement dans une société où tout leur est fourni, okay. Ils ont la vie en rose, comme on peut dire, okay. Mais lorsque la société, okay, va shut down, right, nous sommes dans ses débuts, nous sommes dans le début du temps du trouble de Jacob, okay, et bien ces femmes vont perdre les bénéfices, les conforts qu'ils ont présentement. Okay? Ils vont devoir tourner à leur état normal, qui est de se soumettre à un homme, okay? Parce que l'homme est la protection de la femme. Okay? Le Seigneur a créé un ordre. Okay? On va aller directement voir l'ordre que le Seigneur Yahweh a établi. Okay? 1 Corinthiens 11, et verset 2. Or, je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est le Messie, Yahweh Shai Mashayak, et la tête de la femme est l'homme, ok? Et la tête de Yahweh Shai est Yahweh, ok? Donc il y a un ordre, il y a une structure établie par le Père, le Tout-Puissant, le Créateur de la terre, ok? Il a donné l'homme pouvoir sur l'homme. Okay? L'homme est la tête de la femme. La femme, elle est toujours soumise à un homme. Okay? Tout d'abord, elle est soumise à son père. Et lorsque elle est donnée en mariage, eh bien, elle devient soumise à son mari. Okay? Right? C'est ça ce que le Seigneur a établi. Hein? Okay? Genèse 3 et verset 16 à la femme, il dit: je multiplierai grandement ta douleur et ta conception, avec douleur tu enfanteras des enfants et ton désir sera vers ton mari et il dominera sur toi. Okay? So, l'homme a été établi pour dominer sur la femme. Okay? C'est lui son guide, c'est lui le chef de la maison, c'est lui qui dirige la femme. Okay? Alright? Elle devient la possession de son mari. Okay? Avant qu'elle soit mariée, elle était la possession du père. Et par la suite, elle devient la possession de son mari lorsqu'elle est mariée. Okay? Bien sûr, c'est elle qui a l'autorité sur les enfants. En ce qui concerne la maison, c'est l'homme qui a l'autorité. Okay? Sur la maison. Par la suite, la femme a l'autorité sur les enfants. Okay? Jusqu'à ce qu'ils atteignent un âge adulte. Okay? Right. Mais dans le système où nous vivons, okay, tout cela a été renversé à l'envers. Okay. Right. Dans le livre de Isaiah 29 et 16, right, parce que ce royaume dans lequel nous vivons est régné par Esau Edom, okay, qui est en passant la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Et ils sont aussi connus comme Satan. Okay? Le mot Satan signifie adversaire. Donc, ils sont adverses à l'ordre que le Seigneur Yahweh a mis en place. Okay? Donc, c'est normal que pour eux, la femme est égale ou bien supérieure à l'homme. Okay? C'est normal qu'il n'y ait pas de polygamie, mais que l'homosexualité soit acceptée, légale. Okay? Il est normal que les enfants, que les parents n'ont pas d'autorité sur les enfants. Tout ça est normal, les enfants peuvent changer leur sexe, ainsi de suite, okay, sans le consentement des parents. So, tout est à l'envers ici. Isaiah 29 verset 16, certainement, votre façon de mettre les choses sens dessus, dessous, sera estimée comme l'argile du potier, pour
que l'ouvrage dise que celui qui l'a fait, il ne m'a pas fait. Ou la chose formée dira-t-elle de celui qui l'a formé et il n'y comprend rien. Ok? Donc leur ouvrage sera estimé comme l'argile du potier. Ok? Qui cela peut facilement être brisé parce que c'est pas solide, c'est pas basé sur une fondation solide. Ok? Ce qui est solide, c'est la parole de Yahweh Hashem Yahushua, la structure qu'il a mis en place, l'ordre qu'il a mis en place. Ok? Avec le désordre, ok? Est temporaire, c'est pas quelque chose de solide. Ok? Alright? Et qui va contester contre l'ordre que le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua a mis en place? Juste un insensé. Okay? Et bien, il y a une conséquence à cela. C'est pour ça que tout insensé vont périr. Okay? Tout insensé et les manières établies par l'insensé vont périr. Donc lorsque le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua va établir les calamités, okay, il va intensifier les calamités parce que maintenant ils sont déjà là. Okay? Ouais, le prix de tout augmente. Okay? Alright, il y a toutes sortes de jugements qui sont exécutés. Okay? Et les choses vont s'intensifier. Alors ces femmes-là, okay, qui ont été élevées dans un système à l'envers vont retourner à leur ordre normal. Okay? Ils vont retourner à servir leur homme. Okay? Isaiah 32 verset 9, ça dit ici: levez-vous, femmes qui êtes à votre aise, écoutez ma voix, vous filles insouciantes, prêtez l'oreille à mon propos. C'est le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua qui parle. Vous serez tourmentés beaucoup de jours et d'années. Okay? Donc pendant une longue période de temps, okay, ils seront tourmentés. Alright? Parce que Yahweh Hashem Yahushua ne va pas pervertir le jugement. Okay? Et chaque personne va recevoir selon les œuvres qu'ils ont exécutées. Okay? Donc, nous sommes dans le temps de l'orgueil, okay, où la femme est extrêmement orgueilleuse. Okay? Elle est orgueilleuse envers les hommes. Okay? Eh bien, elles vont se faire humilier. Okay? Alright? Elles vont se faire humilier. Ça dit que l'orgueil, ça dit que... attends, laisse-moi prendre ça. Pride. 16, Proverbes 16 et 18, ok. On va prendre ça directement. Ok, les Proverbes 16 et 18. Ok, parce que la discussion va venir juste après l'orgueil. Proverbes 16 et verset 18. L'orgueil précède la ruine. Ok, l'orgueil précède la ruine et la fierté précède la chute. Ça, c'est inévitable qu'une personne qui est orgueilleuse chute. C'est inévitable qu'une personne qui est fière chute. Ok. Alright? C'est ce qui va se produire avec ces femmes orgueilleuses. Okay? Elles vont tomber gravement. Okay? Alright? Maintenant, ça c'est adressé à qui c'est adressé. Okay? Parce qu'il y a des femmes, bien sûr, qui font de leur mieux, okay? Qui révèrent leur mari, qui honorent leur mari, qui craignent le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua, mais c'est vraiment pas adressé à eux, c'est adressé aux femmes qui sont de ce monde. Okay? Alright? Ça dit ici. Retournons à Isaiah 32 et verset 10, vous serez tourmentés beaucoup de jours et d'années, vous femmes insouciantes, car la vendange manquera, la récolte ne viendra pas. Ok? Alright? Parce que les bénéfices vont arrêter. Ok? Les SNAP benefits, le système de bien-être, ok? Les bourses, tout ça. Ok? Avoir la vie en rose, tout ça va arrêter, man. Ok? You know? Les galanteries, ok? Ouais, les hommes, même les hommes vont devenir sauvages dans les temps où nous sommes, hein? Les temps qui arrivent, man. Ils vont devenir très sauvages, man, ok? À cause du manque de pain, ok? Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont attaquer les vulnérables, man. C'est pour ça la meilleure chose à une femme, c'est de s'humilier à un homme, parce que l'homme est sa protection, ok? Si elle n'a pas de protection, ok, elle va tomber, man. Ok? Alright? Ça dit ici, verset 10, je relis, vous serez tourmentés beaucoup de jours et d'années, vous femmes insouciantes, car la vendange manquera, la récolte ne viendra pas. Tremblez, vous qui êtes à votre aise, soyez tourmentés, vous insouciantes, déshabillez-vous, mettez-vous nus et signez le sac sur vos reins. Le Seigneur Yahweh
Bahashem Yahawashi a parlé. Ok, sur une grande humiliation vont tomber sur ces femmes, hein, ok, qui refusent de s'humilier, qui font preuve d'orgueil, ok, qui se moquent de l'autorité, la structure que le Seigneur a mis en place, ok, qui font les choses à leur propre manière, ok, qui bougent avec ces vibrations sataniques, man, de ce monde, ok. Alright. Allons ici dans le livre de 4 Esdras 16 et verset 34. Les vierges se lamenteront de ne pas avoir de fiancé. Les femmes se lamenteront de ne pas avoir d'époux. Et leurs filles se lamenteront de ne pas avoir d'appui. Leurs fiancés succomberont à la guerre. Et nous sommes dans le temps de guerre. Et la guerre va s'intensifier. Okay? Il n'y a pas de ceasefire, de cessez-le-feu qui va arrêter les intentions du Tout-Puissant, Yahweh Bahashem Yahawashi. Okay? Il y aura une troisième guerre mondiale. Okay? Alright? Il y aura une conscription. Les hommes vont aller combattre, okay, à la guerre, okay, à cette troisième guerre mondiale. Okay? Au Canada, bien sûr aux États-Unis, 100%, okay, qui est le lieu principal du jugement du Tout-Puissant. Les hommes au Royaume-Uni, okay, dans les pays du premier monde, les pays de l'OTAN vont aller combattre, man, à cette troisième guerre mondiale. Okay? Et bien, les femmes vont être seules. Leurs fiancés succomberont à la guerre, leurs époux seront anéantis par la faim. Donc, c'est pour ça que beaucoup de femmes vont devoir se joindre à un homme, okay? Parce qu'ils auront besoin d'une protection. Isaïe 32 et 2. Et un homme sera comme un lieu protégé du vent et un abri contre la tempête. Parce que automatiquement, durant la guerre, les troubles accompagnent la guerre, okay? La famine, okay? Alright? La ration, okay? Ça accompagne la guerre. Okay? Donc, le manque de sécurité, ok? Alright? Alright? La société change durant le temps de guerre, man. Ok? Et une femme aura besoin d'un abri. Ok? Un homme sera comme un lieu protégé du vent et un abri contre la tempête. La tempête représente les tribulations. Ok? Et cette troisième guerre mondiale, ça c'est une des calamités que le Seigneur va apporter, la guerre. Mais il y a plusieurs calamités qui vont venir, man. Plusieurs calamités, man. Ok, que le Seigneur a réservé pour ce jugement final. Ça dit ici, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre. Right? So, l'homme va être comme un ruisseau d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays épuisé. Ok? So, l'homme sera le refuge. Maintenant, c'est de quel homme est-ce qu'il s'agit? Eh bien, l'homme de Yahweh Bahashem Yahawashi. Ok, parce que c'est eux qui vont être protégés de ces calamités qui vont venir, ok, qui sont inévitables. Ok? Parce que c'est eux que Yahweh Bahashem Yahawashi lui-même qui apporte des calamités va les protéger de ces calamités, de ces jugements. Ok? Isaïe 13 et verset 13. C'est pourquoi je ferai... désolé, Isaïe 13 et verset... verset 12. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'orphin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. Right? L'homme de Yahweh Bahashem Yahawashi, son fidèle, son prophète, son élu. Ok? Son élu. Ok? Les élus de Yahweh Bahashem Yahawashi vont être protégés. Isaïe 4 et 1. Et en ce jour-là, dans ce jour de trouble, 7 femmes saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie, leur honte. Okay? Ces femmes qui n'ont pas d'enfants, okay? C'est honteux. Okay? Qu'ils ont un certain âge, qui n'ont pas d'enfants, c'est honteux. Okay? C'est une infamie. C'est comme ça dans l'ancien temps et ça va revenir, man. Okay? Parce qu'une femme, son rôle, c'est d'enfanter les enfants d'un homme. Okay? Elle a été conçue pour ça. Okay? Elle a été conçue pour servir l'homme, ok, pour porter sa semence. Et maintenant, ils ont complètement oublié leur rôle. C'est pour ça qu'elles sont complètement misérables. Okay? La plupart de ces femmes sont misérables, okay? Parce qu'elles ne connaissent même pas leur rôle. Okay? Comment tu peux être content, okay, dans la joie si tu ne sais même pas, tu connais pas ton rôle, man. Okay? Le rôle de l'homme, c'est de servir Yahweh Bahashem Yahawashi. Elles vont devoir aussi accepter le fait que l'homme de Yahweh Bahashem Yahawashi aura plusieurs femmes qui vont se joindre à lui. Okay? Ce qui est l'état naturel de l'homme. Okay? Un vrai homme a supposé avoir plusieurs femmes. Okay? Tout comme le roi David, Abraham, okay? Gideon,
des hommes de renommée, plusieurs hommes de renommée avec plusieurs femmes. Ok? Alright, c'est pour ça que ça te dit 7 femmes, 7 qui représentent un chiffre complet, saisiront un seul homme, disant nous mangerons notre propre pain et nous vêtirons de nos propres vêtements. Ok? Signifiant qu'ils vont pas dépendre de l'homme pour se procurer ces choses-là. Ok? Seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre femme. Et cela se produit déjà. Il y a des femmes qui reconnaissent qu'ils sont leurs faiblesses et qu'ils ont besoin d'un homme. Ok? Elles vont devoir accepter le fait qu'elles vont devoir partager cet homme. Alright? Et ceci va se produire puisque c'est prophétique. Ça a été déclaré par Yahweh Shemosha. Sur leçon rapide sur l'humiliation que vont subir ces femmes. Ok? Et l'ordre naturel dont elles vont devoir revenir. Ok? Et ceci va se produire ici, ok, sur la terre, dans l'âge où nous sommes. Ouais, j'espère que ça a été édifiant. On va couler en donnant tout honneur et toute gloire en attirant notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Hakodash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Yahweh Shem Shalom.